dans le projet au-delà de 30 hectares, donc 300 000 m², qui sont voués à l'aménagement d'espaces, soit d'espaces verts, soit de places publiques, certains espaces qui vont être redonnés à l'usage des résidents. Donc, il pourra y avoir un mélange d'aménagement paysager, de boisement, de mobilier urbain. Sur les 300 000 m², il y a une partie qui sont les talus de l'autoroute qui vont être boisés ou paysagers. Il y a la bande verte au pied de la falaise Saint-Jacques et aussi des espaces résiduels dans les échangeurs là, qui vont être boisés. C'est un terrain qui appartient au ministère, donc les infrastructures vont demeurer là, à peu de choses près au même endroit. Il va y avoir un mur et l'espace résiduel qui va avoir entre l'autoroute et les résidences va être aménagé en place publique là, à l'usage ou un petit parc à l'usage des résidents. Donc, il pourrait y avoir soit de la vigne ou des plantations pour camoufler, un peu cacher le mur. Et il pourra y avoir du mobilier urbain pour que les résidents puissent s'approprier cet espace-là, en faire un milieu de vie là, qui soit agréable pour eux. Il y a des aménagements similaires dans Côte-Saint-Paul, le long de la rue Roberval, où on retrouve aussi à proximité là, des milieux résidentiels là, qui font face à l'infrastructure. Donc, ce qu'on veut, c'est un petit peu que les gens s'approprient les espaces résiduels entre l'autoroute et leur milieu de vie. Donc, en faire des espaces agréables pour améliorer la qualité de vie là, dans ces quartiers-là.